amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du vendredi 10 janvier 2025. Donc on va voir ce qui ressort pour cette journée et on va commencer par voir quel est le message global qui va vous accompagner tout au long de ce vendredi. Alors nous avons la carte, nous avons la volonté divine. Donc c'est une carte qui vous invite à vous libérer de vos peurs. Donc pour cette journée, on vous invite à vous libérer de tout ce qui peut vous retenir pour vous lancer dans vos projets. Et ici, on a la volonté divine. Donc on voit que vous êtes guidé, que vous recevez des signes, des messages de la part de vos guides sur votre chemin justement pour pouvoir avancer. Alors, on va voir les messages avec le Lenormand. Donc on va faire un tirage en 9 cartes pour voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la faux et nous avons la carte du chien. Donc ici, ça peut être la fin d'une relation. On nous parle principalement d'une relation amicale, mais c'est aussi une décision importante par rapport à un projet auquel vous êtes très attaché, un projet auquel vous êtes fidèle. Il y a peut-être aussi un ami, une personne proche de vous qui va prendre une décision, qui va se libérer d'une situation. Voyez comment cela fait écho en vous. Alors, quels sont les messages ? Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de la croix, nous avons le serpent et la carte du vaisseau. Donc ici, on nous montre que vous allez vous éloigner d'une situation négative, une situation où il y a des énergies ici assez pesantes qui peuvent être présentes, puisque avec la carte de la croix, ça peut être cette sensation de fardeau et de poids que vous portez sur vos épaules. Ça nous parle aussi d'un déplacement, d'un voyage où il va y avoir une transformation importante. Alors, nous avons la carte du trèfle, nous avons la carte de l'enfant, la carte du cœur, les poissons, la cigogne, la carte de la consultante, la tour, les souris et nous avons la carte de la lune. Alors ici nous avons la consultante, donc c'est une carte qui vous représente si vous êtes une femme. Ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. On a cette notion ici d'un changement, d'un nouveau départ, et principalement dans votre vie amoureuse. Pour certaines personnes, ça peut être une nouvelle rencontre, ou en tout cas de manière générale, c'est un nouveau cycle qui démarre. On voit ici des changements importants dans une activité indépendante. Donc il y a peut-être ici effectivement un petit peu de stress, quelque chose qui vous mine concernant cette activité. Et on voit ici des démarches auprès d'une structure, auprès d'un établissement, et on voit bien que la situation va pouvoir évoluer. Donc ici, il y a cette chance, il y a cette opportunité qui va se présenter pour vous. Il peut y avoir aussi quelque chose d'inattendu pour un enfant ou pour une personne qui est plus jeune que vous. Ici, il s'agit en tout cas d'un changement assez concret dans votre vie. Et nous avons cette carte de la lune, donc ici, on voit des changements rapides. On voit aussi que vous êtes guidé, que vous avez énormément de signes et de messages. La carte de la lune qui nous parle d'intuition et de clairvoyance. Donc cette carte de la cigogne qui ressort au centre annonce aussi pour certaines personnes un déménagement, un changement de vie important, quel que soit le domaine concerné. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les 77. Donc on va voir ce qu'ils vous disent. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la réceptivité et nous avons la carte de la personne mûre. Donc ici, on voit une personne qui est plus âgée que vous, une personne qui est réceptive, qui reçoit énormément de messages, énormément d'informations. Ça peut aussi vous représenter, ça peut représenter que vous faites preuve de maturité dans une situation et que vous percevez des signes et des informations qui vous guident. Alors, on va voir les messages. Donc au dos du jeu, nous avons la carte de l'euro, nous avons l'abondance et la carte de la bougie. Alors ici, on nous parle d'une période d'abondance, d'une période de récolte. On voit ici une forme de richesse, donc ça nous parle ici peut-être aussi d'une rentrée d'argent, mais ça nous parle aussi d'abondance de manière générale. C'est le fait pour vous d'avoir des éclaircissements, de pouvoir être guidé dans tout ce que vous vivez actuellement. Alors nous avons la carte du printemps, nous avons la carte de l'oreille, nous avons le passé, la carte de l'enfant, nous avons la carte du vaisseau et nous avons la carte du manquant.
Alors ici, on voit que vous allez recevoir des informations. En tout cas, on vous invite à prêter attention, à être à l'écoute des messages que l'on va vous transmettre. Et ici, il s'agit d'être prudent concernant un voyage, un déplacement, puisqu'ici, ça peut nous indiquer aussi pour certaines personnes qu'il y a le manque. Alors ça peut être le manque par rapport justement à une personne qui est plus jeune que vous. Ça peut être aussi des informations qui vous manquent pour pouvoir commencer un nouveau projet. Et on voit ici qu'il y a ce voyage, ce déplacement qui va pouvoir se concrétiser et vous permettre donc de prendre ce nouveau départ. Pour la période du printemps, ici, il s'agit de quelque chose qui revient vers vous. Donc ça peut nous indiquer quelque chose qui s'est déjà passé. C'est le retour d'une personne ou c'est le retour de certaines choses du passé. Mais vous sentez qu'il y a quelque chose qui manque, qu'il y a encore des choses dont vous avez besoin. En tout cas, la carte de l'enfant représente ce nouveau cycle qui démarre dans votre vie. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec le petit oracle de l'intuition. Donc on va voir les messages qu'il vous transmet. Alors, on a déjà la carte du destin, on a la carte de la confiance et on a la carte du lâcher-prise. Donc ici, vous êtes beaucoup plus connecté à votre destin, à votre chemin de vie. On vous invite à avancer avec confiance et à être justement dans cette énergie de lâcher-prise, à prendre du recul sur tous les événements qui se présentent. Donc il y a quelque chose qui vous permet de vous sentir beaucoup plus aligné, de capter les signes et les messages que l'on vous transmet. Nous avons la carte de l'âme sœur, nous avons l'intuition et la carte de l'élévation. Donc ici, il y a effectivement beaucoup de ressenti, de clairvoyance dans une relation sentimentale. Et on voit que votre intuition va continuer de se renforcer. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui progresse, qui avance par rapport à votre clairvoyance et à vos ressentis. Nous avons les signes, donc il y a beaucoup de messages qui vous guident, des informations, des synchronicités qui sont présentes, qui vous permettent de prendre un nouveau départ. Et en tout cas, il y a l'espoir qui vous guide. Donc ici, c'est comme si justement vous recevez énormément de signes pour prendre ce nouveau départ, pour entamer ce nouveau cycle. Et nous avons la carte du don. Donc ici, ça nous parle de capacité, ça nous parle ici du fait de se connecter à vos dons, quels qu'ils soient, quel que soit le domaine concerné. Il y a cette possibilité de développer certaines aptitudes que vous avez. Donc ici, vous recevez énormément de messages, on a ce nouveau départ, on vous invite à garder espoir dans vos projets et on voit une situation qui va pouvoir progresser. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Donc je vais utiliser cet oracle et on prendra aussi les petits cœurs pour voir un petit peu les messages. Alors, à la coupe, nous avons la carte du karma et nous avons la carte des sorties. Donc ici, on nous indique des moments de partage, des moments de retrouvailles avec une personne et ça peut nous indiquer qu'il y a un sentiment de déjà-vu. Donc la carte du karma, ça nous parle d'un lien karmique. Donc c'est le fait d'avoir déjà vécu une relation avec cette personne dans une ou plusieurs vies antérieures. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de l'âme sœur. Donc, vous êtes connecté à votre âme sœur, à la personne qui vous est destinée. On vous dit que vous êtes en présence de votre moitié. Donc ici, c'est une confirmation que c'est bien votre âme sœur. On vous dit oui. On a la carte de l'égocentrisme, la carte de l'éloignement. Nous avons la réconciliation, le succès, la carte de l'union, l'amour envoûtant, je pense à toi et la carte de l'épreuve. Donc ici, on voit qu'il va y avoir une réconciliation avec une personne. On nous parle d'un engagement. Il y a peut-être justement un éloignement actuellement où il y a une prise de distance. Mais on voit que malgré cet éloignement, cette personne pense encore à vous actuellement. Donc on nous parle d'un amour envoûtant, d'un amour très intense. Ici, c'est comme si vous viviez une épreuve importante dans cet engagement, dans cette relation. Mais en tout cas, on vous dit que les espoirs reviennent, qu'il y a une situation qui s'apaise par rapport justement à des désaccords ou justement à une séparation, une distance qui a été présente. Alors, on va voir les messages avec les petits cœurs. Donc, on nous parle de réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc ici, on vous invite à avoir confiance en vous, en votre potentiel. On vous invite à vous consacrer vraiment un espace à vous pour que vous puissiez recharger vos énergies.
Nous avons l'abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc ici, on voit que vous allez pouvoir vous libérer de certaines choses du passé et avancer vers l'avenir en étant plus dans le lâcher prise. Et on a aussi la carte du pardon qui vous dit arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité par ce que tu penses, rêves et imagines. Donc ici, on voit que vous allez pouvoir vous libérer de tous les événements passés, vous libérer d'un poids pour avancer plus sereinement vers l'avenir. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi les messages des breloques. On va voir ce qu'elles vous disent. Alors ici nous avons la lettre J, donc ici cette initiale peut être l'initiale d'une personne proche de vous, mais ça nous parle aussi de justesse, ça nous parle aussi d'équilibre. Au niveau de votre foyer, on a des déplacements qui ressortent, on voit un anniversaire ici, un événement important. Si c'est le cas, joyeux anniversaire. Nous avons aussi le signe du taureau, donc ici on a le signe du taureau qui peut être proche de vous. Au niveau d'un voyage, on voit que les choses vont avancer assez rapidement et il y a cette notion d'être attaché à un projet, d'être fidèle envers un voyage, un projet justement de voyage qui vous tient à cœur. Mais il y a un petit peu de stress, il y a un petit peu de nervosité autour de ce déplacement. Au niveau sentimental, on voit que la situation va évoluer, on nous parle de changement. Ici, nous avons le jardin, donc ce sont des moments de partage, c'est le fait de se réunir avec la personne de votre cœur. Dans votre moi intérieur, ici, il y a peut-être des doutes et des interrogations, mais on voit que cela est seulement passager. Nous avons le champignon, donc il y a peut-être des énergies négatives qui justement amènent ces doutes et ces interrogations. Au niveau familial, ici, c'est le fait d'investir dans un projet, donc il y a cette notion quand même des finances qui ressortent, donc peut-être une rentrée d'argent, et il y a aussi un lien avec la famille, donc ça peut être des dépenses à venir ou autres. Vous voyez comment cela fait écho. Au niveau professionnel, on a le message love, donc on voit que vous mettez beaucoup d'amour dans votre carrière, dans une activité. Au niveau financier, il y a vraiment ici quelque chose qui vous tient à cœur et on nous parle d'une transformation, d'un changement important. Dans votre moi, dans les énergies plutôt de manière générale, on nous parle de stabilité, d'équilibre. Nous avons la lettre U, donc qui peut être votre initiale ou l'initiale d'une personne proche de vous. Et on a la fée, donc la fée nous montre des messages, des signes de la part des fées. Donc ça, ce sont les énergies et on va voir aussi les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres. Donc pour la première pierre, vous avez une calcite bleue et pour la deuxième pierre, vous avez une labradorite. Donc je vous laisse choisir la pierre qui vous attire le plus et on va voir quels sont les messages de vos anges. Alors, pour ceux qui ont choisi la calcite bleue, donc la calcite bleue, c'est une pierre qui va renforcer la communication. C'est une pierre qui aide à prendre la parole en public et qui va justement aider à exprimer les choses, à exprimer ses émotions. Donc nous avons pour vous le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc ici, on voit qu'il y a des doutes, on voit qu'il y a des messages très forts que vous recevez lorsque vous dormez. Mais on vous dit que justement, il y a cette possibilité d'imaginer des énergies plus positives pour attirer du positif dans votre vie. Et nous avons aussi le message pour ceux qui ont choisi donc la labradorite. Alors la labradorite, c'est une pierre qui va déjà renforcer l'intuition, qui va développer les capacités extrasensorielles et c'est une pierre aussi qui va apaiser les émotions trop fortes. Donc le message qui vous est destiné, c'est le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance.
Donc ici, on vous suggère de suivre votre cœur, vos émotions et surtout de prendre soin de vous, de faire des choses pour votre bien-être. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, plein de belles choses et bien sûr, je vous dis un grand merci.